Yo tout le monde, c'est Yota et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va marquer un nouveau départ sur ma chaîne. Entre nouveaux formats de vidéos, mon premier logiciel de streaming, du nouveau matériel, de nouvelles séries de vidéos et de nouvelles connaissances, autant vous dire que j'ai un paquet de choses à vous dire dans cette vidéo. Mais avant que cette vidéo ne commence, j'aimerais vous remercier. Vous remercier car nous sommes plus de 2300 abonnés sur cette chaîne. Pour le coup, je ne peux que vous applaudir. « 2023 a été ma première année sur YouTube. Une année dans laquelle j'ai appris les fondamentaux sur YouTube, mais également une année où j'ai beaucoup appris dans la météo, et particulièrement les orages. En 2023, j'ai également appris à faire des points météo ainsi que des suivis cycloniques. Je trouve cela assez important d'informer les gens lorsqu'un phénomène météorologique important est sur le point de les concerner. Et c'est quelque chose qui a particulièrement marché sur ma chaîne YouTube. Pour 2024, j'ai envie de voir les choses en grand. Disons qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors pour commencer, j'aimerais vous parler globalement de ce que vous trouverez sur ma chaîne en 2024. Puis par la suite, nous entrerons dans les détails. Alors j'aimerais déjà poser les grandes lignes. Sachez qu'entre l'hiver et l'été, le contenu que vous allez trouver sur ma chaîne sera totalement différent. En hiver, ce seront plutôt des points météo et des suivis cycloniques ainsi que des vidéos sur les différentes tempêtes que j'aurai eues durant l'hiver. Tandis qu'en été, ce seront surtout des vidéos sur les orages que j'aurai eu durant la saison orageuse. Et bien évidemment, il y aura des vidéos qui sortiront tout au long de l'année. Ces vidéos-là seront les plus travaillées sur ma chaîne. Vous pourrez par exemple trouver des vidéos explicatives sur un phénomène météorologique, comme par exemple les supercellules, les tempêtes ou encore les cyclones. J'aimerais justement faire des séries de vidéos. Je pourrais par exemple faire une série sur les plus puissants orages, ou encore les cyclones les plus marquants. Et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, j'orienterai ma chaîne vers d'autres sujets bien plus vastes, comme par exemple l'activité volcanique, les séismes, les tsunamis, ou encore bien d'autres catastrophes naturelles. Mais bon, toutes ces catastrophes naturelles sont des sujets à prendre très au sérieux. Et même si en 2021 je suis allé au Puy de Dôme, autant vous dire que mes connaissances en activité volcanique sont proches du néant. Alors pour le moment, je ne préfère pas aborder ce genre de sujet. Vous aurez donc compris que pour 2024, je vais essayer d'ouvrir ma chaîne à un plus grand public. Mais pour pouvoir faire tout cela, je vais avoir besoin d'un logiciel qui puisse enregistrer mon écran de PC. Et c'est là que OBS Studio entre en jeu. OBS Studio est tout simplement un logiciel libre d'enregistrement vidéo et de streaming en direct. Alors je vais pas vous cacher que c'est un logiciel qui est assez dur à prendre en main, mais bon, d'ici quelques semaines normalement, ça devrait le faire. Grâce à lui, je vais enfin pouvoir vous proposer des points météo ainsi que des suivis cycloniques de bonne qualité, ainsi que des lives qui seront agréables à regarder. Pour ce qui est des lives justement, eh bien écoutez, cela ne change pas vraiment de 2023. Je continuerai à faire des lives lorsqu'il y aura des tempêtes historiques annoncées en France comme par exemple Ciarán et Domingos. Et en été, j'essaierai de faire un maximum de live lorsqu'il y aura des dégradations majeures annoncées en France. Et pourquoi pas d'ailleurs vous montrer quelques orages bordelais en direct. Et en parlant d'orage, quel va être mon matériel pour la saison orageuse 2024 ? Commençons d'abord par le setup. Bon, pour ce qui est du setup, rien de plus classique, donc le casque, voilà quoi. Tapis de souris, la souris, le clavier et donc l'écran, hein, bien évidemment, le fameux, avec l'orage du 20 juin, hein, voilà les amis, regardez ça, hein, c'est le meilleur orage de ma vie les amis, clairement, hein, le plus violent, celui qui m'a fait me chier dessus, hein, un extrait tout de suite. Oh non, je vais mourir. Oh là là, comment ça fait peur. Voilà, donc l'orage du 20 juin, voilà, le fameux, hein, regardez-le, il est magnifique, hein, regardez-le. Voilà, et du coup, j'ai également un anémomètre, hein, j'ai un anémomètre dont je ne me sers quasiment jamais parce que je ne sors jamais en cas d'orage. Mais du coup, lorsque je chasserai les orages, je m'en servirai sûrement de cet anémomètre. Et j'ai donc également un disque dur externe qui lui va me servir donc tout simplement à stocker les vidéos. Mais donc la grande nouveauté pour 2024, c'est en fait ce trépied que vous voyez juste ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui va me permettre d'enfin, après toutes ces années, je vais enfin pouvoir faire des images nettes. Je vais enfin pouvoir bien cadrer les orages.
Et donc je vais enfin pouvoir avoir de la foudre de manière nette et bien précise, hein, parce que quand je filme, vous vous doutez bien que comme là je suis en train de filmer, bah, ça bouge un petit peu, hein, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Et du coup bah, les éclairs sont pas forcément nets, et du coup pour 2024 je vais enfin pouvoir filmer avec une qualité d'image nette. Donc bon après bah, c'est un trépied, hein, donc ça s'utilise, voilà, donc je peux un petit peu faire tout ce que je veux avec, hein. Je peux également l'agrandir. Alors ce trépied il va jusqu'à 1m70, hein, je vous montre. Mais donc voilà les amis, hein, une fois déployé, voici le bestiau. Donc grâce à ça je vais pouvoir filmer aussi un petit peu de hauteur, hein, un petit peu plus haut que d'habitude. Et regardez les amis, je vais vous montrer quelque chose de magique. Et voilà les amis, c'est la magie, hein, la magie dans toute sa splendeur. Donc là actuellement il est plus grand que moi les amis, hein, donc ouais. La magie dans toute sa splendeur, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà ce qui va me permettre de faire les meilleures images de ma vie. Enfin, les meilleures images de ma vie jusqu'à ce que j'ai une caméra, bien évidemment. Pour 2024, du coup. Pour 2024, je vais essayer de vous sortir la quasi-totalité des orages que j'aurai eu durant l'année en vidéo. Et autant vous dire que vu le nombre d'orages que la Gironde m'offre chaque année, eh bien ça va pas être une mince affaire. Sachant qu'en 2023, je dois tourner autour des 60 journées orageuses. C'est-à-dire que durant l'année, il y a 60 journées où j'ai observé un orage de mes propres yeux. J'essaierai donc de faire de mon mieux. Depuis mon arrivée sur YouTube, j'ai eu l'occasion de faire de nombreuses rencontres. Alors parmi ces rencontres, il y a des personnes avec qui je m'entends très bien, mais c'est surtout avec un passionné d'orage résidant dans le Lot-et-Garonne que j'ai particulièrement accroché. Tout comme moi, Clément est passionné par les cieux en colère. Et dans un an, lorsque je chasserai les orages, il y a de fortes chances que ce soit avec lui. Je vous recommande par ailleurs fortement d'aller vous abonner à sa chaîne, car si vous voulez suivre mon aventure, ce sera également à travers lui. C'est d'ailleurs avec Clément que j'ai décidé d'ouvrir un compte Instagram. En ce qui concerne ma chaîne secondaire, je pense que je l'orienterai vers une chaîne où je posterai essentiellement des shorts. Je vous conseille également donc d'aller vous abonner à ma chaîne secondaire. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Et quoi de mieux pour la finir en beauté que de vous faire un récap de tous les phénomènes météorologiques que j'ai pu avoir en 2023. Trop faible, hein. Il faudrait quelque chose de plus développé pour que ça fasse un orage. Il y a orage. Oh putain!